Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. Ce soir, on reviendra sur l'humiliation du Shabab Riadi de Belouizdad, battu largement 6-1 par le Real Madrid. C'est le club qu'on compare au Real Madrid, le Ahli du Caire. Après une belle première mi-temps, c'est un CRB à deux visages. En Liga Mobilis, la JS Kabylie qui prend la première place et qui confirme cette première place après une victoire 2-1 devant l'Espérance de Mostaganem. En revanche, le Mouloudia d'Alger ne gagne pas, tenu une nouvelle fois en échec au stade du 5 juillet. Une équipe du Mouloudia d'Alger en panne d'inspiration. Et puis on reviendra sur ce qui aura marqué le week-end également, la suspension de Bekwassa. Des hauts et des bas, Majid Bougara de retour en équipe nationale à Prime pour préparer la Coupe arabe des nations. Notre invité ce soir, Patrice Baumel. Bonsoir Patrice. Bonsoir Mahamar. Bonsoir Sidi Ahmed. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Bonsoir Sidi Ahmed. Bonsoir Mahamar et ça nous fait énormément plaisir de recevoir Patrice pour une troisième fois je pense. C'est ça. Ouais. Alors Patrice, on vous avait reçu la dernière fois. Vous veniez de gagner le titre de champion. Cette saison, vous avez été reconduit au Mouloudia d'Alger contre toute attente, comme on le dit dans le jargon, pour faire très simple, séparation à l'amiable. Que s'est-il passé ? Je suis encore un petit peu sous le choc parce que c'est vrai que quand on est dans son quotidien, entraîneur du Mouloudia Club d'Alger, c'est vrai que c'est une passion, c'est beaucoup d'énergie déployée et c'est vrai que on sait très bien que dans ce club, des comptes performance quand on ne gagne pas, on peut être débarqué. Mais Alors, je vous interromps. Quand vous dites quand on ne gagne pas, tout à fait, vous avez raison de le dire, mais dans le même temps, vous êtes dans les starting blocks. Je le rappelle, en championnat, vous n'avez pas perdu votre titre, vous avez des matchs retard, vous les gagnez, vous revenez au devant de la scène, vous occupez dans le haut du tableau. En Champions League, vous avez perdu le dernier match lors de la troisième journée, 1-0 contre Hilal Omdurman, vous êtes deuxième au classement et vous êtes plutôt en ballottage favorable. La Coupe d'Algérie n'a pas encore débuté, vous avez une finale de la Supercoupe. Alors où est-ce que le grain de sable, où est-ce qu'il est ? Grain de sable, c'est toujours... on cherche peut-être un choc psychologique pour retrouver le chemin de la victoire, surtout à domicile. Je pense que le travail depuis le début de saison était plutôt positif à l'extérieur. On ramenait toujours des points. C'est vrai qu'à domicile, cette année, on était... Une seule victoire à domicile. Non, aucune victoire. Contre une défaite. Akbou. Non, c'est 3 matchs nuls et une défaite à domicile. On a gagné le MC Oran. Le MC Oran, voilà, je me disais bien qu'il y avait une victoire. Nelson Mandela. Mais c'est vrai que c'était difficile, même si on avait... dans le jeu, le monopole du ballon, on se rend compte qu'avoir la possession... Quand vous regardez vos stats sur les feuilles, les matchs, après les matchs, quand vous regardez vos stats, possession de balle, les XG, les occasions créées... XG, les occasions, les coups de pied arrêtés, mais c'est vrai qu'on manquait un petit peu de réalisme. Tout ce qu'on pouvait faire, je le dis souvent, mais les gens ne comprennent pas, un entraîneur c'est des 18 au 18, c'est-à-dire comment on sort le ballon, comment on travaille, comment on approche, mais c'est vrai que dans les surfaces, très souvent, ce sont défensivement le courage, l'esprit guerrier, la détermination de ne pas encaisser de but. Et dans les surfaces offensives, c'est le talent, c'est le génie, c'est la sensibilité du buteur. C'est vrai qu'il nous manquait un petit peu ça cette année. Mais il n'y avait pas le feu. La réussite vous a fui ? Ouais, je pense. La réussite, on s'est un peu crispé. Et c'est vrai que voilà, on cherchait à comprendre pourquoi on n'arrivait pas à marquer alors qu'on se créait beaucoup d'occasions. Mais ça fait partie du football. Je pense que il faut accepter ces décisions-là. Après, la grosse interrogation, aujourd'hui, c'est vraiment la grosse question que j'ai envie de poser à la direction du Mouloudia et à Hadjar Djem, c'est que le bilan, les comptes, on les fait en fin de saison. C'est pas à la 12e journée. Et comme vous venez de le dire, Patrice Baumel, il est en course sur pratiquement tous les tableaux. En qualification en Champions League, ils sont deuxièmes, ils sont encore en course. Si aujourd'hui s'arrêtait la compétition, ils sont qualifiés en quart de finale. Donc en championnat, ils ont 2 matchs de retard, ils peuvent être leaders. Coupe d'Algérie, ils allaient jouer le premier tour bientôt. Et la Supercoupe face au CRB, ils pouvaient prendre leur revanche sur la dernière finale de Coupe d'Algérie. Donc moi aujourd'hui, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que vous aviez un contrat à objectif avec le club et qui a repris début de saison? Aujourd'hui, est-ce que quand on dit à l'amiable, qu'est-ce que ça veut dire à l'amiable? Parce que vous êtes en course sur pratiquement tous les tableaux. Les objectifs sont encore là. Non, j'avais décidé de renouveler pour 1 an parce que l'objectif commun, c'était de se qualifier au second tour de la Champions League. Donc, c'était d'essayer d'atteindre ces quarts de finale. On était dans l'objectif. Ouais. Bien sûr, essayer de garder le titre de champion, on était dans l'objectif. Continuer à faire un beau parcours en Coupe nationale
qui va démarrer dans quelques jours. Gagner aussi la Supercoupe pour essayer de prendre une revanche contre le CRB. Donc on était dans l'objectif. Après, vous savez, j'ai envie de dire, dans les grands clubs, il y a des moments où il faut soit prendre la décision de ne pas céder à la tentation. Pep Guardiola, 9 matchs sans victoire. On voit Manchester City, on voit le Real Madrid qui a connu Manchester United, qui a connu cette même passe, le Barça actuellement, Paris Saint-Germain, Manchester United. C'est des passes. Après, quelle est la meilleure décision? On le sait qu'après. Oui, mais là, vous n'avez pas perdu. Le problème, c'est que vous avez perdu un match contre Hilal Omdurman. Mais si je devais rester sur ce match, quand je revois le match, vous dominez votre adversaire, vous créez des occasions de but. Bon, comme on dit, ça ne veut pas passer. Si je regarde, et puis vous prenez un but sur une erreur de marquage, en championnat, ce n'est pas pour accabler le joueur, c'est des faits de jeu. Delors marque contre Sétif, ça change complètement la donne. Delors marque contre le CRB, ça change complètement la donne. Donc c'est pour ça que je me dis, où est engagée votre responsabilité? Ouais. Ma responsabilité quand on est... Est-ce que vous avez eu cette discussion avec le président? Ou Bien non, sûr. vous dites, bon, non, mais on s'entend très très bien. J'ai même non, eu je sais qu'il regrettait votre départ. Des discussions avec les joueurs où tout le monde, c'est vrai, était triste il manquait que les buts. Ouais. J'ai l'impression qu'on a quand même fait du jeu. J'entends beaucoup de choses sur la saison dernière. On disait on jouait mieux. L'année dernière, on était séduisant dans le jeu direct, dans le jeu. Quand on a des joueurs comme l'année dernière, on va dans le jeu direct, c'est vrai, dans la percussion. Cette année, on sortait le ballon plutôt propre, on était dans la construction. De nombreux buts marqués avec plus de 15-20 passes, donc dans l'attaque placée. Ouais. Et c'était un jeu différent. Si je vous dis votre match référence, c'est le match contre la JSK, qu'est-ce que vous dites? Oui, je suis d'accord. Mais il y en a eu d'autres qui étaient intéressants. À Constantine. Contre le CSC, tout à fait. Face à Renchla aussi. Renchla, le but, il est magnifique. C'est 16 passes, je pense, avant le but. Tout à fait. Donc, il y a eu des matchs. Je pense que le match de Al Hilal en Champions League fait partie aussi de nos meilleurs matchs. Résultat, moi, je reste sur le contenu. Ouais, le contenu est bon. Après, comme j'ai dit, il y a des passes. On finissait ces 5 matchs. Si vous revenez sur les 5 matchs avant le match de Schleff, c'était des matchs. Attention, on est allé au Tipi Mazembe, derrière on va à Sétif, on reçoit Young Africa, Hilal. C'était des matchs difficiles, c'était une série de matchs difficiles et c'est vrai qu'une victoire contre Hilal, je pense, aurait changé beaucoup de choses. Oui, mais est-ce que, je pose la question, le destin d'un entraîneur se résume à un match ? Ou à une saison, ou aux objectifs. Vous savez, malheureusement, dans le football, on voit tout. Ça tape le poteau, ça rentre, ça sort. Oui. Ça fait de vous un bon entraîneur, un mauvais entraîneur. Souvent, c'est un peu ingrat, on le sait, mais il faut être prêt. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, dans l'euphorie, je reste quand même relativement tranquille, je ne m'enflamme pas, comme dans les moments difficiles comme actuellement, parce que ce club, je l'aime. Parce que votre discours de départ, je ne sais pas si vous l'aviez écrit, vous l'avez préparé. J'ai rien préparé. Il était émouvant. Mais même moi, j'ai été pris de larmes parce que j'étais pas prêt à ça. Je voulais faire une sortie soignée parce que je pense que le club, les joueurs, les dirigeants, les supporters et moi-même ont mérité une sortie digne de ce nom. Donc il faut accepter. Il faut accepter ces décisions qui sont difficiles. On a dit à l'amiable parce qu'avec le président, on a discuté et on a décidé voilà, que si beaucoup de gens étaient en colère, si beaucoup de gens étaient fâchés après les résultats, on n'y peut rien, on est entraîneur. Moi, j'étais prêt à continuer le combat, mais si les énergies sont pas, si les planètes ne sont pas alignées, il faut accepter. Et puis, je garde que le bonheur, que le positif. Moi, je suis fier du travail accompli. Nos amis téléspectateurs, supporters du Mouloudia d'Alger, je rappelle, quand vous êtes arrivé au Mouloudia d'Alger, vous avez succédé à Benzarti. Oui. L'équipe n'était pas sur le podium quand vous la prenez. Elle termine 3e la première année. Et devait jouer une compétition continentale. Africaine. La deuxième année, titre de champion, finaliste de la Coupe d'Algérie. Et puis cette saison, engagé en Champions League, toujours en course pour défendre votre titre. En Coupe d'Algérie, la Coupe d'Algérie, c'est une compétition où ça peut aller jusqu'au bout, on peut s'arrêter, tout peut arriver sur une coupe et une finale de Supercoupe. C'est un petit peu pour redresser le tableau de votre parcours. Mais disons qu'il faut accepter cette décision. Il faut
j'ai la sensation que j'ai laissé un Mais il y héritage. avait comme ça une petite chansonnette comme ça ces dernières semaines. Moi, je l'entendais, on en avait parlé. Oui, on en avait disant parlé. que la digue est en train de résister. Bon, la digue, elle a résisté une semaine, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Mais il y avait une petite chansonnette comme ça, qu'il fallait comme ça, du changement. Mais j'ai envie de dire, je crois Vous qu'on l'avez est- entendu, cette petite chansonnette? Ou je dis non, c'est rien, c'est des rumeurs. Vous savez, moi, j'écoute pas trop ce qui se dit. Vous êtes enfermé dans votre temps J'étais tour dans ma d'ivoire, bulle. boulot. Après, un entraîneur, quand il gagne, il est tranquille 48 heures. Ouais. Après, il se remet au match d'après. Et quand il perd, il sait très bien que le match d'après va être déterminant, où qu'on soit. Et j'ai envie de dire, on est 16 entraîneurs. On était 16 entraîneurs cette saison. Je crois qu'il y en a déjà 12 ou 13. Ça bouge Oh très là vite, là, ça bouge ah, très bah, vite. ou merci, 14 même. merci parce qu'il y a une stat, je l'avais annoncé à Mahammar, sur les 16 clubs de la saison passée, les 16 entraîneurs Il y en a qui un étaient en seul qui est en place la poste. saison passée, il y en a un seul qui est resté en place, c'était Liamine c'est Bouarara. Bouarara Amagara, le seul. Ah ouais. Donc ça vous montre un peu, ça te donne une idée de l'instabilité qui règne au C'est sein ça, de notre donc football. il faut l'accepter. Mais j'ai la sensation du travail accompli. J'ai une certaine fierté de laisser un club dans de bonnes conditions sportives, avec une philosophie, un héritage. Et franchement, voilà, le Mouloudia est dans mon cœur pour toujours. Très bien, on va enchaîner sur l'événement de Stade 24. L'événement, c'est la Champions League africaine. Hier, match de retard, le Shabab Riadi de Belouizdad se déplaçait au Caire, au Cairo Stadium, pour y affronter le Shabab Riadi pour y affronter le Ahli du Caire. Et le CRB est tombé de très très haut, une véritable humiliation. Une équipe du CRB à deux visages, première mi-temps avec un but de Mahious, 21e minute de jeu, un but égalisateur 15 secondes avant la fin de la première mi-temps, et la machine s'est déréglée. Une deuxième mi-temps où le CRB prend 5 buts. Eh bien oui, 5-0 sur la deuxième mi-temps, score final 6-1. Le CRB en grosse difficulté, il ne faut pas se le cacher, après 3 journées, seulement 3 points, un groupe dont la première place est occupée par le Ahli du Caire, 7 points, Mamelodi Orlando Pirates, 5 points, le CRB, 3 points, ferme la marche, le stade d'Abidjan. Le Ahli du Caire, c'est une équipe très dure à jouer pour les clubs algériens, c'est le Real Madrid africain, C'est l'équipe centenaire en Afrique. Ouais. Je crois que c'est plus de 115 trophées, parce que chaque année... Exactement, c'est 12 78 Champions League, 78 trophées. C'est ça. Oui, mais vous avez vu le match? J'ai regardé le match. Comment et est-ce que vous expliquez une équipe à deux visages? Vous savez, quand on m'a interrogé sur le début de la compétition, j'ai dit c'est un marathon, c'est 6 matchs. Ouais. Et là où ils sont très forts à Al-Ahly, chaque année je les suis, c'est que même s'ils ratent le début, c'est 6 matchs. L'année dernière, ils sont qualifiés grâce à un penalty raté. Exactement. De l'Hilal Et donc, soudanais. Et ils gagnent. Et donc Ouais. c'est encore, je vous parle d'héritage, je vous parle de stabilité. Le coach qui est depuis 2 saisons et demie, Colère, 3 le saisons Suisse. là-bas, il connaît parfaitement ses joueurs, il connaît cette compétition. Les joueurs sont habitués. Je pense qu'au-delà du championnat égyptien, qui n'est pas facile, ils mettent beaucoup d'énergie dans cette compétition africaine et c'est de l'expérience. Ils ont été menés chez eux 1-0 et ils ont su patienter, ils ont su être chirurgicaux au moment clé, rester concentrés. C'est ce qui fait leur force. Et quand les matchs, au fur et à mesure que la compétition se tend parce qu'il y a des enjeux, ils sont là, ils sont toujours présents. Oui, mais Patrice, comment vous expliquez une équipe qui présente un visage bien en place, qui marque, qui tout fonctionne, et puis en deuxième mi-temps, les joueurs perdent le fil du match sur des erreurs individuelles. C'est ça, mais c'est là où je parle d'expérience, c'est que lorsqu'un joueur perd le fil, il faut être capable, le coéquipier, de le remettre vite d'aplomb pour éviter et que ce ne soit pas contagieux. Et j'ai eu l'impression hier, c'est que progressivement, cette équipe du CRB s'est désorganisée. Tout à fait. Il n'y avait plus de cohésion, il n'y avait plus d'équilibre, alors qu'il faisait un match exceptionnel au Caire, à l'extérieur. Ah oui, sur la première mi-temps, tout le monde Il me s'accordait à semblait, dire. si j'ai de souvenirs, la saison dernière, ils étaient allés faire match nul Match là-bas. nul, tout à fait. Aller-retour. Et donc, c'est là où on voit que cette expérience Champions League, ces grandes nations qui ont l'habitude d'y être, je parle souvent de l'Espérance de Tunis, de Sundowns, c'est des équipes qui sont équipées pour aller loin. Et j'ai l'impression que cette gestion des matchs, ils arrivent dans des moments clés à les gérer mieux que certaines autres équipes. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience surtout. Ils ont, parce que le CRB joue la Champions League. 5e fois de suite. Ouais. Mais
Je parle de moments clés Moments dans clés, les matchs. ouais. Il y a des temps forts, il y a des temps forts, des il temps faut les faibles. gérer. Exactement. Et j'ai senti que ça s'est accumulé. Je crois que les 3 derniers buts, c'est en 5-6 minutes. C'est en 7 minutes. 85, 87, minutes. 93, un truc comme ça. Surtout le 4e, 5e et le 6e. C'est ça. Ils se sont enchaînés. Ce qui était C'est ça. étonnant, 2 erreurs du gardien international, Zarba. À ce niveau-là, c'est impardonnable. Il y a ces erreurs. On mais peut parler de faute professionnelle? Oui, mais ça peut arriver. Bon, ça Mohamed. accable. Je sais, quand on dit C'est ça. extrême, C'est mais extrême. j'ai envie de dire, au-delà de l'erreur du gardien de but, j'ai envie de dire que Ali a continué de jouer. Ils auraient pu se satisfaire, on a dit, bon, c'est bon, on a le... Non, ils ont dit, on va encore et encore et Ouais. encore. Et ça montre l'état d'esprit de cette équipe qui a envie, dans cette compétition, encore de soulever des trophées. Vous parlez de l'état d'esprit. Hier, j'ai senti une équipe du CRB, les joueurs, le but encaissé, juste avant de rejoindre le vestiaire, c'est comme si c'était le grain de sable Oui. dans la machine. Tout s'est déréglé. Ça me fait penser, c'est une autre compétition, mais le fameux derby contre le CRB, Oui. où on a un penalty, on le rate, on marque, et le but juste avant, le 1 partout, nous fait du mal à la mi-temps. Ouais. Et donne de l'énergie à l'équipe adverse. Et vous le sentez, vous? On le sent parce que on fait Sur tellement... l'entame de la seconde mi-temps, vous le sentez? Là, on parle du CRB, mais j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Non, sur la similitude, c'est pour ça que c'est-à-dire j'insiste sur la question. On fait les choses bien et on ne comprend pas pourquoi, sur une erreur, on prend ce but et on n'est plus capable de faire les choses bien parce que peut-être, et ça, je pense, c'est un travail chez les footballeurs. J'ai vu, moi, beaucoup d'émissions, Tony Parker ou l'aspect Tiger psychologique. Woods, sur l'aspect psychologique, c'est-à-dire on rate un coup, Ouais. c'est bon. Le coup d'après, ça y est, on efface, on oublie. Ouais. Ce que disait Tiger Woods, sur un swing, il va rater une balle. Le coup d'après, il va assurer pour limiter les dégâts. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur, et pas qu'en Algérie, de partout, sur nos footballeurs où des fois, ils sont capables de faire des choses très très bien et puis sans comprendre, de passer à côté. Bah, c'est ce qui s'est passé. Ce que vous dites là, ça me fait penser à un match, le CSC. Mené 2-0, Ouais. ils reviennent à 2-2. Bon, ils s'écroulent sur une Sur erreur une de erreur concentration. d'inattention. Mais dans le contenu du match, Ouais. sur la deuxième mi-temps du CSC en Coupe de la CAF, Ils on sont voit une bien belle revenus. équipe. Oui, Ouais. mais j'ai envie de dire, pour cet aspect-là, le football a une particularité. Laquelle? C'est qu'il n'y a pas de temps mort. Ouais. C'est vrai. On parle de basket, C'est vrai. on peut faire On un temps peut mort pour dire prendre les gars, un temps on de coupe, repos. attention. Là, on peut pas. On peut pas. Et souvent, je me vois moi sur le bord du terrain quand il y a surtout les stades pleins. Ouais. Personne donner ne des t'écoute. instructions, mais on peut plus. Côté opposé, ils vous entendent Ils pas. n'entendent pas avec le bruit des fois. Des fois, le joueur aussi, il est KO, il sait plus où il est, donc il écoute pas toujours parce que c'est difficile. Et donc, c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi, c'est que ce qui est la vérité de la seconde, peut-être la seconde d'après, c'est plus la même chose. Tout à fait. Ça On va change très écouter, rapidement. oui. Bah, d'ailleurs, il parlait Après, il parlait on d'être écoutera KO Amrani. debout. KO debout, moi j'ai vu un entraîneur au Caire, Amrani, qui ne savait pas trop ce qui lui arrivait. Même On va l'écouter. la- On va l'écouter. Allez-y. Et vous allez voir l'attitude d'Amrani complètement abattue à la fin du match. هزيمة شخصيا ما كنتش نتوقعها بالنتيجة هذه. أظن باللي اليوم شفت خاصة في الشوط الثاني شفت فريق آخر ما شفتش الفريق تاعي. أخطاء بالجملة، أخطاء فردية، أخطاء في التمركز. خرجنا من المنظومة تاع اللعب. هذا الشيء اللي خلانا في بعض الأحيان نخلصوها غالية صراحة. يعني ما نجمش نتقبلها. في كرة القدم الهزيمة واردة والتعادل وارد والفوز وارد، ولكن بهالطريقة صراحة. لعبت عدة مقابلات في هذا الملعب مع فرق أخرى جزائرية، مع الزمالك ولا مع بيراميدز، المردود تاعنا كان أحسن من هكا مع الفرق اللي كنت معاها. بالطريقة هذه نظن اليوم خاصة في الشوط الثاني نظن ما فيش مبرر اللي يخلينا نقدموا مردود باهت. ما اسم الفريق كبير على هذا المردود. نتأسفوا الأنصار، نتأسفوا. Alors, il s'excuse auprès des supporters, auprès de tout le monde, quoi, en d'autres termes. Mais c'est L'attitude de l'entraîneur. Et il est abattu, complètement abattu. On le sent essoufflé, on le sent. Il a monté trois oui, c'est trois c'est étages, ce hein, que l'ascenseur j'ai était su. en panne. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'à chaud, c'est difficile lorsque
on tient le match, on a la sensation de faire un bon match et ça se finit comme ça. Mais dans l'analyse que je peux faire derrière mon écran de télé, c'est que, encore une fois, quand on fait les choses bien, c'est que le plan de jeu marche, qu'on pose des problèmes à l'adversaire. Mais il faut savoir aussi que l'adversaire aussi, lui, a son plan de jeu. Et ce que je trouve, moi, sur la deuxième mi-temps d'Al Ahly, c'est qu'ils sont conquérants, ils pressent plus. Ils sont devant partout. Ils courent partout. Non, ils ne laissent pas respirer le CRB. En tant que coach, j'ai déjà vécu des mi-temps comme ça où on a un plan de jeu, mais l'adversaire a un plan de jeu aussi qui vient poser des problèmes. Ouais. J'ai le souvenir, cette saison, le Paradou, notre premier match, où il faut une première mi-temps, on est pressé. Sétif, il y a quelques semaines, où la première mi-temps, il nous presse. Et c'est ce que j'ai vu. La deuxième mi-temps d'Al Ahly, j'ai trouvé une équipe d'Al Ahly conquérante qui a décidé de faire autre chose. D'accélérer un peu. Et c'est difficile. Et donc, c'est là qu'il faut toujours relativiser. Les erreurs techniques sont produites parce qu'il y a un adversaire qui vient te déranger, qui vient te presser, qui t'empêche de faire certaines choses. Ça n'excuse pas tout. Il y a quelques erreurs aussi d'analyse de la situation des joueurs, mais parce qu'ils sont sous pression, parce que c'est une atmosphère difficile, il y a les supporters adverses, il y a plein de choses. Il n'y avait pas beaucoup de monde aussi. Ouais, il devait y avoir 10 000 personnes. Ouais, pas plus. Pas plus. Sur un Carreau Stadium qui peut prendre Qui fait 80 000, 80 000, c'est ça sûr. faisait vide. Mais voilà, mais c'est vrai que parfois, ça peut s'expliquer comme ça. C'est que c'est l'adversaire qui a décidé de faire autre chose et c'est pas facile. C'est des matchs Après, à un difficiles. moment donné, je rejoins un peu Patrice sur ce qu'il dit, mais à aucun moment, moi, j'ai senti qu'il y avait un leader dans cette équipe du CRB, parce que parfois, quand ça va mal, il y a des joueurs qui sont là pour remobiliser un peu tout Personne le n'a monde. sonné la rébellion. Et Personne. c'était, à mon sens, il y a eu un naufrage collectif. Ah oui. C'est-à-dire que à aucun moment, que ce soit les anciens, ceux qui ont de l'expérience, Zarba qui a beaucoup d'expérience, ça arrive de faire un non-match. Parce que, souvenez-vous, c'est un peu grâce à Zarba qu'ils sont qualifiés en phase de poule. Séance de tir au but. Voilà, et il fait un début de saison parfait, si je dois dire les choses ainsi. Ça arrive qu'il soit out sur un match, mais l'ensemble du collectif a, si on veut, baissé les armes. C'est-à-dire qu'en prenant ce deuxième but sur coup franc, on a senti qu'ils étaient abattus. Ça y est, que le match était terminé alors qu'il restait une demi-heure à jouer. La question, il le dit si bien, Sid Ahmed, l'équipe a battu. Une telle défaite, elle peut laisser des traces? Encore une fois, oui, si toute la semaine on lit les réseaux sociaux, on est connecté. Qu'est-ce que vous dites dans un cas comme ça aux joueurs? Déconnectez-vous. Je pense qu'il faut, il faut réellement travailler sur ce que font les plus grands champions, c'est-à-dire on oublie, on passe à autre chose, on se sert de cette première mi-temps de positive et en essayant de ne pas faire que 50 minutes ou 45 minutes, d'en faire un petit peu plus. Et puis, justement, dans les moments de naufrage, peut-être de dire qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que là, on aurait dû faire certaines choses, l'analyser, mais ne pas être négatif. Ne pas être négatif. Et c'est, je pense, un gros travail dans tous les clubs ici, en Algérie. C'est certainement peut-être de arrêter de trop dramatiser et d'essayer de trouver des atouts positif plutôt que de pour préparer le futur. Exactement. Ouais. Parce que sinon, on fait que tant qu'il y a des résultats, en fait, c'est normal. Dès qu'il y a un résultat négatif, on est dans la psychocrise. Et puis, on tombe et on ne se relève jamais. Et je pense qu'on doit apprendre de ces clubs. Le Real Madrid, j'ai écouté ce qu'a dit Mbappé. Mbappé, il a subi une crise monumentale. Ouais. Mais le club l'a aidé à sortir. Le club est tellement fort qu'à un moment donné, on ne les touche pas. Et puis, on sort de là parce qu'il y a un travail de fait. Il faut respecter le travail de tout un club pour éviter de tomber et de repartir de plus bas encore. Il faut savoir se relever par la suite. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de pouvoir se relever très vite. Parce qu'il faut tourner la page. Et comme on le disait tout à l'heure, le CRB est toujours en course. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il reste encore des matchs. On va recevoir l'Ahly ici. Bien sûr. Donc, il reste encore les chances. Oui, il y a encore des chances. Comme tous nos clubs en Algérie qui sont engagés en compétition continentale ou Champions League. Pour l'instant, ils sont tous potentiellement dans les objectifs. Ouais. Donc, il faut capitaliser de ça. Et je pense qu'il faut définitivement essayer d'avoir cet état d'esprit. Je vous pose la question. Aujourd'hui, tout le monde apprécie les résultats, la défaite du Mouloudia d'Alger, le naufrage du CRB. Alors, les grands spécialistes accordent disent non, pour les clubs algériens, il ne faut pas rêver. La Champions League, c'est inaccessible. Que répond vous qui avez l'expérience africaine? Qu'est-ce que vous dites?
j'ai envie de dire, il ne faut pas écouter les conseils des gens qui n'auront pas à gérer vos résultats. Elle mérite d'être clair. Donc moi, les plateaux télé ou les journalistes qui parlent, c'est pas eux qui vont gérer mes résultats. C'est le club, c'est les dirigeants, c'est les joueurs, c'est entre nous, essayer de trouver des solutions. Mais si on commence à écouter tous les gens qui parlent du football, mais qui ne sont pas dans les stades, ne sont pas dans les vestiaires, ne savent pas ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour mes confrères et que jamais je les critiquerai, ou les joueurs, c'est qu'ils ne savent pas ce qui se fait la semaine sur le terrain, à l'entraînement, dans le vestiaire, ils ne savent pas. Chacun a son avis. Tout le monde est entraîneur, mais moi, pas de problème. En tant que coach, je n'écoute jamais les conseils des gens qui n'auront pas à gérer mes résultats. Ouais. Très bien. Ça, on reviendra sur la deuxième partie de l'émission, sur bien évidemment le championnat et l'équipe nationale à prime, juste après une pause publicitaire. Alors, pour refermer la page compétition africaine, on l'a dit, tous nos clubs ont toutes leurs chances pour pouvoir se qualifier. Rien n'est encore perdu, tant que pour le CRB, pour le Mouloudia d'Alger, pour l'USMA d'Alger qui a la première place, pour le CS Constantine qui a fait une première partie de Coupe de la CAF tout à fait exceptionnelle, 2 victoires, 1 défaite, mais ils sont tombés avec les honneurs. Et nous sommes à mi-parcours. Et à mi-parcours, très bien, la deuxième partie va commencer dans 15 jours. Exactement. Je me tourne vers vous, on va passer au championnat. Une question. Andy Delors, Riyad Boudebouz, Recha, également la Blamri la saison dernière, Belaïli qui sont revenus dans le championnat, Chetty également est revenu dans le championnat. Le retour de ces joueurs ou l'arrivée de joueurs qui étaient professionnels, qu'est-ce que vous dites? Je trouve ça bien pour le championnat. Slimani également, je l'avais oublié. Oui, Aysen Bolhi, Guidouira. Je trouve ça bien pour l'histoire est belle. Des joueurs qui reviennent dans le championnat où ils ont démarré leur carrière, qui ont connu les championnats européens. Et pour d'autres qui découvrent. Et d'autres qui découvrent, bien sûr. Je trouve l'histoire belle et je trouve que c'est attrayant pour les médias parce que du coup, ce championnat Ligue 1 Mobilis, ça attire forcément l'œil de ça donne plus partout. De visibilité. Bien sûr, bien sûr. Ouais. On regarde aujourd'hui la Première Ligue, on regarde pourquoi? Parce qu'il y a des grands joueurs. Bien sûr. En France, l'année dernière, où il y a 2 saisons, lorsque vous aviez Neymar, Messi, Mbappé, forcément... Mais depuis qu'ils n'y sont pas, ça change. Et voilà. Ouais. Et donc, c'est là où je me dis, lorsqu'on récupère des joueurs comme ça, il faut essayer de les garder pour que ce championnat... D'ailleurs, je l'ai vu... Quand vous dites essayer de les garder, c'est-à-dire sur 2 saisons, 3 saisons? Oui, je pense. Et ce sont des joueurs, certains arrivent en fin de carrière, c'est peut-être leur proposer aussi une reconversion. C'est comme ça qu'on arrive à garder les talents nationaux, bien sûr s'ils ont l'état d'esprit pour se reconvertir entraîneur, directeur technique, préparateur physique, analyste vidéo. Je parle beaucoup de ça avec les joueurs et c'est une occasion énorme de venir, de finir sa carrière, de donner un coup de main. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir un état d'esprit, il faut le préparer. Est-ce qu'on est prêt ici? Je ne sais pas. Mais de ce que j'ai essayé de mettre en place avec mon président... Ce qui est intéressant, parce que vous êtes sur 2 saisons, vous avez vu les premiers arrivés et ceux qui ont suivi. Je ne peux parler que du club que j'ai entraîné depuis que je suis ici. Je suis arrivé et on n'avait pas encore le centre d'entraînement. Aujourd'hui, on a un outil de travail incroyable. Et on peut se permettre de dire des joueurs qui sont au club, qui sont en fin de carrière parce qu'ils ont un certain âge, de leur proposer quelque chose, ou que ce soit dans le contrat. Bien sûr, il faut que le joueur il ait l'état d'esprit, l'humilité aussi, parce que lorsqu'on revient de championnat européen ou d'ailleurs, il faut avoir l'humilité de revenir, on va dire, aux sources avec un état d'esprit ouvert pour donner un coup de main aux jeunes. Et je pense que le joueur algérien, le jeune joueur a besoin de ça. Ouais. Et je sais que moi, il fallait du temps, mais j'en ai souvent parlé à mon président, c'était de donner des cours de langue à nos joueurs. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que le joueur algérien puisse s'exporter aussi, il faut qu'il soit capable de parler plusieurs langues, parce que le talent est là. Et je ne cesserai jamais de le dire. De tous les clubs que j'ai pu avoir, j'ai vu des super joueurs. Talent à l'état brut. À l'état brut. Ouais. Je sais que la DTN, la Fédé, elle est partie sur un nouveau cycle. Je suis excité de voir ce qui va se passer sur les 5 prochaines années parce que c'est un travail de 5 ans, il ne faut pas se leurrer, la politique d'une DTN. Il n'y a pas de baguette magique. Mais je suis excité de voir ce que ce beau pays qu'est l'Algérie avec des talents dans chaque région.
Vous allez dans le Sahara, c'est des joueurs athlétiques, grands, costauds, qui vont vite. Il y a des spécificités un peu partout. Dans chaque région, on voit la marque de fabrique. Vers Oran, c'est technique. À l'Est, c'est des joueurs rudes mais intelligents, qui ont une culture. Ici, Alger, c'est une terre de football. Très bien. Moi, je veux rester avec vous. L'adaptation pour ces joueurs. Vous voyez où je veux arriver. Par exemple, Delors. Est-ce qu'il s'est adapté rapidement? Est-ce qu'il faut une période d'adaptation? Moi, je suis de ceux qui disent tout joueur qui arrive dans un pays, dans un nouveau club, il y a une période d'adaptation. Un nouvel environnement. Oui, Andy, la spécificité, c'est que c'est un garçon qui n'a pas joué depuis 7 mois. Ouais. Donc déjà, il n'a plus joué. Et pour tout joueur de ballon, lorsque vous ne jouez pas pendant 7 mois parce qu'il avait quitté le Qatar et qu'il ne pouvait plus jouer, il ne pouvait plus faire son métier, il faut, vous savez, vous finissez une saison, vous avez à peu près 3-4 semaines de repos. Quand vous reprenez les premières séances, vous avez l'impression de ne plus avoir sur l'eau. Voilà, de plus avoir de repères. Quand on dit il faut répéter les gammes techniques, retoucher le ballon, les appuis, le travail physique, le foncier, imaginez-vous 7 mois. Et lorsqu'il est arrivé, on avait déjà démarré la saison. Il a fait son maximum, sincèrement. C'est un grand professionnel, c'est un garçon en or, sérieux, qui a toujours été présent pour donner un coup de main à l'équipe. On savait que tout le début dès qu'il est arrivé, il voulait tellement donner un coup de main qu'il n'était pas prêt, mais il faisait le maximum. Donc il y a eu quelques petits pépins physiques, on a essayé de le gérer le mieux possible. Mais sincèrement, ça arrive à tout grand joueur. Les plus grands joueurs ont raté des pénaltys. Bien sûr. Mais je peux vous dire quelque chose. Cet aspect-là, si on ne s'était pas tous acharnés sur le fait qu'il ait raté ces 2 pénaltys, peut-être qu'aujourd'hui il sera à 10 buts. Parce qu'il y a cet impact-là. Mais c'est un joueur qui aide l'équipe, qui travaille. Il a manqué de réalisme devant le but. Ça peut arriver, mais il fallait lui laisser le temps. C'est ce que vous avez fait? Oui, c'est pour ça. C'est un grand joueur. Après, tout comme Delors, Patrice, il y a un autre exemple, Mahamar. Et aujourd'hui, il parlait des joueurs qui viennent d'arriver dans notre championnat. Je le disais sur ce même plateau au début de saison, souvenez-vous, c'est Boudebouz. On parlait de Boudebouz, je disais que c'est un joueur pétri de qualité et que techniquement, il avait une palette tellement intéressante et une large palette qui pouvait aider la JSK une fois qu'il aura retrouvé son niveau. Il y a une période d'adaptation qu'il doit avoir. Regardez aujourd'hui ce qu'il fait. Il manquait de rythme. Bien sûr, c'est un peu comme Andy Delors. Mais ces joueurs, forcément, c'est des internationaux, ont une plus-value à apporter à... Ça tire le groupe, vers le haut. Et le groupe et notre championnat. Ça peut aider les clubs à avoir une autre vision. Aujourd'hui, Boudebouz, c'est 2 matchs sur les 2 derniers matchs, 2 passes clés. Il est à l'origine du 2e but hier pour le but de Boualia. Contre l'Espérance. Donc, c'est des joueurs qui ont de la qualité technique, qui étaient bons il y a quelques mois, quelques années. Il faut leur laisser le temps. Or, aujourd'hui, dans notre championnat, on le voit, des gens... Pas plus tard qu'hier, je voyais un président de club parler d'Andy Delors, qui est président de club d'un club de Détroit, et qui disait que j'ai des joueurs meilleurs qu'Andy Delors. Mais c'est lunaire, c'est pas possible de pouvoir parler comme ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est des joueurs talentueux à qui il faut laisser le temps. Et une fois qu'ils ont retrouvé leur potentiel physique et technique, avec la technique qu'ils ont, ils peuvent faire mal. Très bien, merci pour la transition. Boudebouz qui revient à son meilleur niveau, la JSK également qui monte en puissance, la JSK 3e match sans défaite avec 2 victoires de suite et un match nul à Sétif, 2 buts partout, ils étaient menés, à chaque fois ils sont revenus au score, ils ont battu le Bayad et là ils ont battu l'Espérance de Mostaganem sur ce retour en force de la JSK qui occupe la première place au classement momentanément parce qu'il y a beaucoup de matchs retard. On va écouter Abdelhak Ben Chikha, l'entraîneur de la JSK. On était craintifs à le match. Moi, je savais qu'il allait être très, très, très difficile pour nous. Ça fait لعبنا هما كانوا au repos. احنا لعبنا 4 jours, لعبنا mardi, زدنا samedi. شوية حسيت في la deuxième mi-temps حسيت la lourdeur physique تاع mes joueurs. Mais quand même, chapeau, l'Oulad داروا un match honorable, un match correct pour nos supporters et je suis content. واش راهم يعاودوا اللي نديروه في les entraînements, on le revoit. اللي درناه الماتش اللي فات, on a essayé de le refaire هذا الماتش. الحمد لله pour nos supporters,
pour nous, pour nos familles. On est content, mais bon. Juste content pour la victoire. C'était comme un autre match. Abdelhak Ben Chikha, il a fait le dos rond. Il n'a pas été épargné, il faut le rappeler, hein, parce qu'il y a eu de la défaite contre le Mouloudia d'Alger, difficultés à domicile, mais là l'équipe est montée en puissance et aujourd'hui il s'installe aux commandes. Et aujourd'hui, eh bien, la donne elle a complètement changé pour une équipe de la JSK qui est en train de, tout simplement, beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de jeu vers l'avant, de la réussite également, une équipe complètement métamorphosée par rapport à son entame de saison. Oui, sincèrement, moi je trouve cette équipe équilibrée. Je l'avais dit en début de saison, c'est une des belles équipes de ce championnat. Je suis très content pour le coach, Ben Chikha, pour le président, parce que justement, je les ai vus pour le tirage au sort de la Coupe. Ils étaient tous les deux ensemble et je pense qu'ils ont été décriés en ce début de championnat. Ils ont fait le dos rond, comme on a dit. Mais je suis très content pour le coach parce qu'il est dans l'adversité, dans la difficulté, il a toujours été digne. Je voyais ses conférences de presse, il venait, répondait aux questions difficiles, il restait calme. Et je suis très content pour lui et pour le président. Et puis pour cette équipe, il y a quelques joueurs que je connais. Donc c'est mérité et je pense qu'il faudra compter sur cette équipe aussi parce que ça reste une équipe très cohérente. Pour moi, ils sont en reconstruction. Bah oui, c'est clair. Staff, Oui, mais 85% de l'effectif a été renouvelé. Mais la reconstruction, ça demande du temps. Ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en début de championnat, le match qu'ils font contre CSC, le CSC est réaliste, mais et le CSC était à 10. C'est pour exactement. Ça qu'on a mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des matchs où c'était il produisait du jeu, mais pareil, il manquait de réalisme. Devant, ça ne marquait pas forcément beaucoup. Ouais. Et comme j'ai dit, ils ont fait l'union sacrée à son meilleur niveau. Mais après, Patrice, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas été épargnés par le calendrier en début de saison. Bien sûr. Ils affrontent le Mouloudia, champion en titre. Vous étiez à la tête du Mouloudia. Ils affrontent le CSC. Comme nous, on avait quasiment le même... un calendrier infernal pour une équipe qui est en reconstruction. Donc les supporters n'ont pas été tendres avec le coach et les joueurs. Patients, mais ils ont su résister à cette grosse pression. Et aujourd'hui, ils récoltent, voilà. Et je pense ils sont sortis de la crise et ils peuvent travailler avec un peu plus de sérénité. Et les individualités aujourd'hui se mettent au service du collectif. Exactement. Je vois un bout de bouse, Bouaïla qui est séduisant. Akhreb aussi. Le jeune qui monte. Il vient de l'entente. Dans les jeunes catégories, il était à l'entente. Walter Bouaïla qui s'était mis à marquer aussi. J'espère qu'ils vont pouvoir récupérer aussi leur gardien. Oui. Ne pas oublier la blessure en début de saison. Donc voilà, mais... La similitude avec vous, où est-ce qu'elle se situe? Vous l'avez dit au tout début de cette émission, l'année dernière, dans la manière de jouer l'année dernière, vous aviez un joueur, Belhamri, rampe de lancement, Belaïli qui faisait la différence, Naïdji qui était à son meilleur niveau, Bayazid également qui avait la réussite. Cette année, vous changez complètement, ça change. La donne, elle change. On est plus dans la construction, on est plus sur attaque placée, on joue sur les triangles, on joue sur les déplacements. Jeu de position aussi. Jeu de position. Intéressant. Ça change complètement. Oui, jeu combiné. C'est pour ça que je dis, bon, il y a des périodes d'adaptation également. Moi, je vais revenir vers vous parce qu'on va parler du Mouloudia d'Alger. Comment est-ce qu'il y a un blocage à domicile? On le voit encore sur le dernier match du Mouloudia d'Alger. J'ai envie de dire... match nul contre l'AS Ochlef, 0-0. J'ai envie de dire, c'est plein de choses qui font qu'on tombe dans cette psychose du match à domicile en réalité, parce qu'il n'y a pas forcément de psychose. Pourquoi je vous repose la question? Beaucoup ont dit, si Baumel dit en conférence de presse, parce que la conférence de presse est toujours à chaud, on est encore dans le match. Je ne trouve pas les solutions. Merci, je ne trouve pas les solutions. S'ils ne trouvent pas les solutions... J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit, on m'a dit, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi aujourd'hui, avec le match qu'on fait, vous n'avez pas réussi à marquer? Et j'ai dit, on a 15 occasions de but. Et il y a des choses, je ne peux pas expliquer l'inexplicable. Voilà. C'est-à-dire que l'occasion de Draoui en début de match, comment je peux expliquer qui rate ou qui marque? Et c'est pour ça que je vous repose la question. Si on me dit comment il marque le but, comment il le rate, je ne peux pas vous dire. Comment on peut expliquer rater... C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne sais pas si vous avez une explication. À domicile, qu'est-ce qui se passe? Même à huis clos, disons peut-être la pression des supporters. Il n'y a pas de supporters. Même à huis clos, ça ne passe pas. Oui, mais je pense que ce stade du 5 juillet, pour l'avoir vécu l'année dernière, pour avoir vécu les deux composantes,
L'année dernière, j'avais une énergie dès que j'arrivais au stade. Dès que le portail s'ouvrait, le bus rentrait, il y avait une énergie positive. Cette année, je ne la sens pas. Et est-ce que c'est lié au fait qu'on a joué beaucoup de matchs à huis clos? C'est vrai qu'après la défaite en coupe, j'ai senti que cette énergie qu'il y avait au 5 juillet n'était plus la même. En coupe, en finale de coupe. Exactement, puisqu'on avait été invaincu toute la saison et on perd la saison dernière, on perd un seul match au 5 juillet, c'est la finale. Et depuis ça, on a gagné le match à domicile qu'on gagne, c'est au Nelson Mandela. Ouais. C'est pas au 5 juillet. On a gagné Young Africa en Champions League. Donc c'est des statistiques, parce qu'il faut discuter de quelque chose. Mais c'est vrai que sur ce dernier match contre Schleff aussi, on sent une crispation des joueurs, on sent qu'il y a quelque chose. Il faut simplement essayer de tourner la pièce de l'autre côté. On jette la pièce, il faut qu'elle tourne de l'autre côté pour enfin se libérer. Il suffit d'un match pour que l'équipe se libère. D'ailleurs, quand on voit le match le dernier match au 5 juillet face à l'AS Schleff, l'inefficacité est encore frappée. Quand je vois moi l'action de Meziani qui est seul face au gardien, si on lui redonne 10 fois le ballon, il met 10 fois le ballon au fond. Et ce jour-là, c'est passé au-dessus. Donc ils ont eu 3 ou 4 occasions de la mettre au fond. Mais quand psychologiquement... Meziani, il doit douter. Lui, il est en plein doute. Là, je vous le dis tout de suite, je le sens. Je vous dis, quand on m'a dit il n'a pas la solution, j'ai jamais dit ça. J'ai dit je ne peux pas expliquer l'inexplicable. Si Taïem Meziani contre Schleff met une frappe en pleine lucarne, ça peut le libérer, peut-être qu'il met un triplé. Mais ça fait partie du football, du sport qu'on ne peut pas expliquer. Comme un joueur de basket, sur le buzzer, il met un panier à 3 points, il gagne le point et il gagne le match. Comment on l'explique? Est-ce que l'entraîneur est responsable de ça? C'est des aspects qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas l'expliquer. En tout cas, ce que je n'ai cessé de dire, c'est que le Mouloudia se crée beaucoup d'occasions. Et ça, il faut le garder. Je préfère ça plutôt que de se faire trimballer tout un match, ne pas créer de jeu, ne pas avoir d'occasion et de dire on a été efficace sur une occasion, on met un but. Alors ça peut arriver une fois, ça vous le faites sur un match, mais vous ne pouvez pas le faire tout au long de la saison. Exactement. Là, toute la saison, à chaque match, il y a des occasions. Donc, il suffit que ça se débloque. Voilà. Et quand j'entends dire, nous, tous les jours, on travaille devant le but. Toutes les semaines, on travaille devant le but. Et ils vont continuer de travailler. Il y a un héritage, il y a quelque chose. Ils marquent des buts. Donc ça va venir. Statistiquement, on ne peut pas rester toute une saison comme ça. Donc il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, il n'y a que l'inefficacité devant le but. Mais ça va finir par se débloquer. J'en suis sûr. Eh bien, on va écouter le nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger, Khaled Ben Yahya. Si on continue بهالسيريو هذايا وبالابليكاسيون هذايا كلك نزيد نعرف الاولاد ودو شونجمون وشويه افيكاسيتي وشويه نمركوا البنالتيات ولا علاش عندنا تو بروبليم معناها نقولوا مونتال واحد الغالب ساعات تجي دي بريود هكاك نقول كنت ملاعب ونعرف ساعات الشبكه تبدا محلوله نضربها تجي لبرا وساعات تبدا 100 فيها تجي تشوتها كيما جات تجي لداخل الاولاد يباس بار هكا دي مومون نتاع انيفيكاسيتي مي ما يمنعش لازمنا نلقاو الحلول. اما سانسيرمون تروفي كو يا دو لا كاليتي في الجروب ميتريس تكنيك نوصلوا بوتيتر اون دو شو معناها انا قلت لك يا نبدلوش ملاعبي ولا اثنين والا نعاودوا ندخلوا في ديناميك جديده والديناميك هذه جديده ندخلوا لها من غير ما نخسر خاطر سي تري امبورطون معناها لو فات اللي تقعد تشد صحيح والديناميك الجديده لازم نلقاو الحلول في اقرب وقت ممكن ونوليو افيكاس. تعرف المولديه وقت اللي هكا ما تربحش الناس كل تولي ستريسي واحد احنا لازم نخرجوا من ليتاب هذه فوتر باسيون ونخدموا على رواحنا ونكونتينيو. انا ديما نؤمن بالبيرسيفيرونس وقت اللي الواحد يكون بيرسيفيرون ويخدم ويزيد يخدم تو لازم بالنهار تتحل. المهم ما لازمناش يصير لنا اكسيدون اكثر حاجه مهمه وما لازمناش يصير لنا اكسيدون. Mais voilà, vous vous rejoignez, vous dites, il dit la même chose. Il dit il faut travailler, ça va se débloquer, ça va passer la persévérance. Ça va finir par passer. Voilà, au bout d'un moment, ça va finir par passer. Pour dire, les entraîneurs, c'est très compliqué pour qu'ils puissent faire l'unanimité chez les supporters. Je prends un entraîneur à qui tout sourit actuellement, c'est le Maloul. Et pourtant, il est contesté. Et ils font match à Sétif jusqu'à la 95e minute de jeu. Bon, Sétif égalise. Et du coup, eh bien, il est contesté. J'ai pu lire les comptes rendus. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Mahamar, c'est une problématique qu'il va falloir régler dans notre championnat.
on va dire que les supporters n'ont pas cette culture footballistique qui donne du temps à l'entraîneur, qui puisse mettre en place quelque chose. L'exemple parfait, il est devant nous aujourd'hui. Il avait commencé à mettre en place certaines choses. Ah, moi, je le dis, je ne suis pas votre manager, je le dis encore une fois. Ni son avocat. Ni son avocat, mais pour moi, vous concernant, je n'ai pas compris la décision. Je vous le dis franchement. Moi, l'exemple que je ressors à chaque fois, c'est Antoine Comboiré, qui était premier du championnat avec le Paris Saint-Germain. On l'a viré pour changer d'air, pour donner... Parce qu'il y a eu Ancelotti qui est venu. C'est-à-dire quand on enlève Comboiré pour Ancelotti, c'est compréhensible dans la forme, parce que le PSG voulait changer de dimension. Aujourd'hui, quand on a un entraîneur qui remplit tous les objectifs et qui est en course... Ah, vous remplissez toutes les cases. Bah oui. Mais c'est ce que j'ai pas compris. Bon, on verra si le temps va donner raison aux dirigeants. Est-ce que le président n'a pas cédé à Moi, je dis, la digue, elle a pression cédé. publique? Il y a une digue dans un premier... Je pense, et on l'avait dit, dans le premier cercle, il y a une digue dans laquelle évolue le Mouloudia d'Alger. La pression était tellement forte qu'il fallait... Parce que des fois, comme ça, on veut du changement pour le changement. Changement pour le changement. Du changement, voilà. Après, on verra la suite... Est-ce que la suite va donner raison aux dirigeants ou bien l'équipe va rentrer dans le rang? Ça, on le saura dans les tout prochains jours. Ce qu'on souhaite, c'est que l'équipe continue à gagner, bien évidemment. Alors, le fait marquant de ce week-end, c'est cette VAR sans VAR. Ouais. Match CSC, pour rappeler à nos téléspectateurs, CSC Magara, on est dans le temps additionnel, pratiquement sur la fin du match. Un centre, une balle en profondeur. Alors, le ballon est récupéré par l'attaquant du CSC qui marque l'arbitre assistant qui ne lève pas le drapeau, pourtant il y a une position d'hors-jeu. Pour l'arbitre assistant, le ballon a été dévié par le défenseur de Magara, donc que non. Il tue l'hors-jeu, mais dans le même temps, le défenseur de Magara n'avait pas touché le ballon. Donc il y avait une position d'hors-jeu. Palabre du côté de Magara, sur sa décision. Palabre du côté de Magara, tout le monde envahissement de terrain, ça discute, l'arbitre revient sur sa décision à partir d'un portable, il regarde sur la vidéo, d'un smartphone, il regarde les images, et là, il revient sur sa décision. Et du coup, mécontentement... Et il a le droit de revenir sur sa décision. Il a le droit. Le match n'a pas repris. Voilà. Et du coup, protestation des supporters, des vous savez ce que je retiens CSC. de tout ça, Mamar? Ouais. Je vais résumer en une seule chose. Et il est là aujourd'hui devant nous. Patrice était au Mouloudia. Je l'ai dit au début de saison. Ce n'est pas normal que des matchs se jouent en présence de la VAR et d'autres non. Ça, c'est la grosse question qu'il va falloir poser à la Ligue nationale de football, parce que nous sommes, et la fédération aussi, mais c'est la Ligue qui devra répondre, nous sommes à la 13e ou 14e journée. 14e. Qu'est-ce que ça va être quand il y aura des matchs pour la relégation, quand on sera à 5-6 journées de la fin et qu'il y aura des points qui seront décisifs pour le maintien, pour jouer le titre. Donc c'est pas équitable. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'équité. Alors le pauvre ça, il se retrouve avec une commission d'enquête sur les bras. Et il est suspendu. Pas de chan. Eh oui, il devait aller. Et il devait aller au championnat d'Afrique des Nations des locaux et là il n'ira pas. Donc, mais moi, la question que je me pose, c'est que le CSC avait joué en présence de la VAR au stade Hamlaoui. Pourquoi sur ce match, il n'y a pas eu la VAR? Il n'y a pas eu la VAR, bon, ça, il faut revenir. Oui, je pense, mais c'est les questions qu'il faut se poser, Mohamed. Elle n'y était pas, la fédération, ils ne l'ont pas mise là-bas, tout simplement. Pourquoi sur des stades où il n'y a jamais eu la VAR, je peux comprendre. Mais sur un stade où il y a déjà eu la VAR, pourquoi elle n'est pas présente? Elle n'y était pas. Ce qui est sûr, le fait est là. Et ça va causer beaucoup de problèmes en fin de saison. Alors, on verra la décision que va prendre la fédération algérienne de football. Des hauts et des bas avec le retour de Majid Boughara. Majid Boughara qui revient en équipe nationale A', il l'avait quitté, sa décision était définitive, une expérience au Qatar, il a un peu quitté le banc et puis là il revient pour reprendre l'équipe pour préparer la Coupe arabe des Nations. Ça vous surprend? Un peu, mais en vue de l'objectif qui est la Coupe arabe qui aura lieu en novembre 2025, lui qui est détenteur du trophée avec l'équipe A'. Après je pense que les choses ont changé depuis. Alors qu'on préparait la Coupe du Monde à cette époque-là au Qatar 2022. Qu'aujourd'hui, la nomination de Majid... Il y avait le championnat d'Afrique des Nations des locaux également, finaliste, battu par le Sénégal. C'était la première fois que la Coupe arabe se jouait sous l'égide de la FIFA. C'est-à-dire que c'était une compétition reconnue par la FIFA. Et là, ils reviennent au Qatar également. Exactement, ils reviennent au Qatar. Après, je pense que Majid connaît cette équipe A'. Non, il va être obligé, il y a de nouveaux joueurs qui vont venir. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, qui sont à l'étranger. Et il a le temps de préparer la Coupe arabe qui aura lieu en novembre. C'est plus de 20 matchs pour préparer le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Et l'équipe A' qui est partie au Qatar, renforcée par les 5 joueurs. 5 joueurs. De l'équipe A. Belhamri, Boulhi, Brahimi, Serioud. Tout à fait. C'est pour juste, il faut revenir sur les conditions. Dans le contexte. Alors, est-ce qu'il va avoir les mêmes conditions de préparation? Ça, c'est une toute autre question. Je vous pose la question. Le championnat d'Afrique des Nations des locaux, vous y croyez encore? Pour vous, c'est une compétition qui va durer ou qui va disparaître?
Personnellement, Sur les dernières informations, elle a tendance, Elle va on risque disparaître. de jouer la dernière édition. Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'enjeux où toutes les équipes jouent beaucoup, il y a beaucoup de matchs. Mais Tout à moi, fait. personnellement, j'ai démarré ma carrière en Afrique et je crois que le Tchad en 2009 avec la Zambie nous a permis, en 2009, de préparer la CAN 2012 qu'on gagne. Ouais. Et ce championnat d'Afrique des nations, des locaux, pour moi, est une vitrine. Il y a beaucoup de recruteurs qui viennent. C'est une vitrine du football africain où les jeunes talents émergent et ils peuvent partir dans d'autres continents pour se C'est le développer. cas de Camara du Sénégal Bien qui est à sûr. Metz aujourd'hui Mais j'ai et qui a plein- signé à Monaco. Bien sûr, j'ai plein d'exemples, nous, de joueurs, des Mayuka en Zambie ou Rainford Calaba et autres. Je trouve ça très positif. Je trouve ça très Pour positif. vous, la et à Confédération garder. africaine de football doit faire en sorte de maintenir Oui. cette compétition. Oui, parce que le continent africain est un continent de football. Il y a beaucoup de talents dans chaque pays. Dans chaque pays, j'en ai fait 5 ou 6 en tant qu'entraîneur ou sélectionneur ou adjoint. Il y a des talents de partout, vraiment. Et c'est l'occasion. Si vous mettez les CAN ou les Coupes du Monde, c'est des joueurs qui jouent quasiment tous en Europe. sont en Europe, On ils sont prend le cas de notre professionnels. sélection ici. Ouais. 99% des joueurs viennent évoluent à l'étranger. de l'étranger. Tout à fait. Quand Et ils est-ce sont qu'on déjà va pouvoir- confirmés. Bien sûr. Moi, un joueur comme Boulbina, j'aimerais le voir en équipe nationale pour voir ce qu'il peut faire sur Lors un d'un Tchad. CHAN. Exactement. Et c'est un garçon qui mérite d'être suivi. Parce Et ça peut lui entre ouvrir les autres, portes de entre l'équipe autres. A. Exactement. Très bien, maintien. Je vais revenir, je vais terminer avec vous. Alors, je ne sais pas si vous allez revenir entraîner en Algérie ou pas. On le verra dans les prochains mois. Beaucoup de pression dans le championnat d'Algérie. C'est un championnat particulier, l'environnement. Beaucoup de pression, mais j'ai adoré. J'ai passé 21 mois incroyables. J'ai vibré dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Il y en a eu plus. Il y a eu plus de moments de joie. J'aime cette pression et j'en redemande. C'est J'aime. l'adrénaline un petit peu, c'est ça? On fait ce métier pour ça. Si en fait on n'est pas capable, on peut pas faire ce métier de joueur de foot ou entraîneur. On a besoin, on est nourri de cette pression-là. Après, Donc ce qui est merci. bien, c'est que Patrice est bien intégré à la société tout à fait. algérienne et à la culture algérienne. Merci, Patrice Baumel. Moi, je On voudrais arrive juste à la vous dire merci à tous, à toute l'Algérie, et pour ces 21 mois passés. Et vous restez dans mon cœur pour toujours, vraiment. Merci Patrice encore une fois, on vous souhaite bon vent. Merci Sidi Ahmed, Merci à merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, sans oublier de saluer toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir, bonne soirée.